Bonjour à tous. Le parc naturel régional des Grands Causses est un espace préservé où la nature s'épanouit et est protégée. Les chiffres sont éloquents. Le territoire du parc est recouvert à près de 50% de forêt et près de 2000 espèces végétales sont répertoriées. Je vous propose de vous accompagner pour une plongée dans les curiosités de la faune et de la flore des Grands Causses. Nous sommes à l'extrémité sud du parc, sur la commune d'Arnac-sur-Dourdou. Dans un espace limitrophe avec le Tarn et l'Hérault, au cœur des monts de la Cône, se cache une forêt tout à fait remarquable. A priori, rien d'extraordinaire. La forêt de la Tenelle ressemble aux nombreuses autres sapinières existantes. Eh bien, c'est faux. Nous sommes en présence d'une vraie curiosité écologique. Les chercheurs pensent que cette forêt constituerait la survivance d'une période post-glaciaire plus froide et plus humide. En gros, cette sapinière est une rescapée plusieurs fois millénaire d'une époque où les sapins s'étendaient sans discontinuer des Pyrénées jusqu'au Massif central. Les Grands Causses, c'est un peu le paradis pour les orchidées. Sur la centaine d'espèces répertoriées en France, une soixantaine ont été recensées ici. Et s'il y a un endroit à privilégier pour les observer, c'est bien le plateau de Guillaumard. Au printemps, lorsque la nature se réveille sur ce petit plateau sauvage, les amoureux de botanique se pressent pour photographier ce spectacle fascinant. Parmi la grande diversité d'espèces, parfois endémiques, on y retrouve notamment l'Ophrys averonensis qui porte le nom du département. C'est dire l'importance des orchidées chez nous. Par contre, ce sont des espèces protégées qu'il ne faut absolument pas ramasser. Donc, on regarde qu'avec les yeux, sinon, vous aurez affaire à moi. Nous sommes sur le Lévézou, au sommet du Mont-Seigne qui culmine à 1128 mètres d'altitude. C'est un lieu emblématique à plusieurs égards. C'est le site d'une enceinte proto-historique datant du IIe siècle avant Jésus-Christ. Les astronomes l'ont utilisé comme repère pour mesurer le méridien. Et enfin, c'est un véritable sanctuaire pour les coccinelles. Je parle des mignons petits insectes, pas des voitures. Pendant les grosses chaleurs, les coccinelles affluent vers le Mont-Seigne pour y passer l'été au frais. C'est pour cela que l'on a installé au sommet du Puech des clapasses, qui sont des abris artificiels permettant aux coccinelles de se réfugier. Ce phénomène n'est pas nouveau et a même été observé par le célèbre entomologiste local Jean-Henri Fabre. Coccinelle, vole, vole, que demain il fera beau. C'est depuis l'espace botanique Hippolyte Coste, situé à Saint-Paul-des-Fonts, que nous terminons cet épisode. La faune et la flore sont l'une des grandes richesses du parc. Et il vous suffit de faire comme moi, simplement vous balader dans la nature pour en prendre plein les yeux. Moi je vous dis à bientôt, et d'ici là, restez curieux. Coccinelle, vole, vole, que demain il fera beau.